Bonjour, donc aujourd'hui on va attaquer en fait notre premier script. Alors c'est en PowerShell qui va permettre juste, on va gérer les variables aujourd'hui. Donc voilà. Donc on a lancé donc Microsoft PowerShell ISE, c'est l'outil on va dire qui est intégré dans le système d'exploitation. Vu que c'est un langage interprété, donc on va l'utiliser. Ici, cette partie-là qui est en haut, c'est la partie de scripting et la partie en bas, c'est la partie de commande. Donc on peut faire ou l'un ou l'autre, ou vérifier une commande, etc. On verra ça plus tard. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les variables. Ici, je vais regarder. Il y a des choses que je vais, comment dirais-je, je vais y arriver. Tagla, tagla. Voilà, il y a des choses que je vais télécharger parce que, enfin, copier-coller parce que c'est très long à écrire et ça me permet de gagner du temps. Donc, déjà les commentaires. Dans un langage de programmation très important, les commentaires, ici c'est l'hashtag ou le dièse, en fait, voilà. Donc, TP, les variables. Ok. Alors, TP les variables avec un petit derrière, voilà, pour indiquer ce qu'on fait. Alors là, il y a je vais faire d'abord un chargement de bibliothèque, c'est-à-dire que je vais afficher parce qu'en fait, avec le scripting, on peut faire soit des tâches en arrière-plan, soit en avant-plan, back-office, front-office. Et en fait, d'ailleurs, c'est très utile pour faire du back-office, pour paramétrer, etc., récupérer des informations. Et donc là, comment dirais-je, je vais afficher les informations ou je vais faire des saisies d'utilisateurs. Donc en fait, il va falloir que j'utilise soit des input box, soit des message box. En PowerShell, l'input box, soit on le crée nous-mêmes, mais il n'existe pas, enfin de ma connaissance, je ne le connais pas, d'après mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver une input box euh, déjà préparée. Donc on va se servir d'une autre bibliothèque qui est Visual Basic. Donc je vais copier-coller parce que c'est un peu long et l'expliquer. Ici, je sais, c'est pas très. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, on va charger la bibliothèque d'inputbox. Ici, avec d'abord Microsoft Visual Basic. Avec ça, on va réussir à faire des inputbox pour saisir les informations, les mettre dans des variables, et les traiter et après les afficher. Ici, ensuite, ça c'est le changement de bibliothèque. Donc il faut leur taper, hein, réflexion, point assembly, etc. Il faut le taper. Ça ne se fait pas tout seul. Et dans PowerShell, en fait, on va importer changement de la bibliothèque du message box. Alors, il y a autre chose, c'est que dans petite particularité, on commence fort, hein, c'est que ici là, ça, ici, CTRL-C, en fait, je le mets, vous voyez, je le mets en bas là, et je le fais entrer. En fait, ça permet de charger pour avoir chargé en fait au niveau de l'ordinateur la bibliothèque qui permettrait d'avoir notamment les message box. Parce que sinon, on n'a pas, je ne sais pas où c'est, dans PowerShell, vous voulez quitter ça ne fonctionne pas. Le message box ne fonctionne pas. Il va fonctionner sous l'interpréteur ici, mais en direct sur, en fait, ici on aura, je vais y arriver, on veut lancer ici comment dirais-je, le fichier directement, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que je fais le chargement de la bibliothèque ici. Donc ici, après, ce qui est important, c'est de toujours partir avec un écran vierge. Moi, je fais comme ça. Au moins comme ça, on connaît déjà donc effacer l'écran. Et alors, effacer l'écran, non, c'est pas là-dessus. Voilà, donc on va faire. J'ai mis, si j'ai fait un entrée. Voilà. J'efface l'écran, d'accord, avec un clear, C-L-E-A-R. Alors c'est pas un CLS, hein, donc comme on avait à l'époque à MS-DOS, c'est un clear. Ensuite, on va commencer les variables. Donc la déclaration, de variable. Donc on a la déclaration de variable. Alors toutes les variables commencent par $. Donc on n'est pas embêté. On fait $année est égal à, par exemple, 2025. Ok. Il n'y a pas de point virgule, il n'y a rien du tout. C'est du scripting simple et voilà. Et on a ici exprès $, message,
est égal à espace BTS SIO première année. Voilà, je mets un petit message comme ça. Voilà. Vous voyez que là, du coup, c'était mis en rouge et puis c'est remis en blanc. Donc là, ici, je l'ai déjà sauvegardé, j'ai préparé. Ça s'appelle TP0 variable. Non, TP0 élève, pardon. Variable ici, c'est ce qui m'a inspiré. Donc ici, le message il a été fait. On fait CTRL S pour sauvegarder ou alors on fait fichier enregistré, etc. Vous avez ici fichier enregistré. Ici, là pour l'instant il n'y a rien qui s'affiche à l'écran, d'accord. On a déclaré les variables tout simplement parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va après les afficher ou on va faire les saisies, d'accord. Donc ici, on va commencer les saisies, d'accord. Bon, c'est pas grave, j'ai mis en majuscule. Alors ici, je fais l'input box et je vais l'expliquer après pour aller un peu plus vite. Ici, CTRL V. Alors le prénom. Ici, vous avez vu, alors je ne l'ai pas, comment dirais-je, je ne l'ai pas initialisé le prénom. Je n'ai pas fait comme dans certains langages de programmation, on fait un string ou un integer, etc. Là, on n'initialise pas, on met directement la variable, reçoit Visual Basic Interaction. Pourquoi? Parce que derrière, il y a ici Microsoft Visual Basic qui était chargé. Input box, là la bibliothèque étant chargée, il comprend input box, entrez votre nom saisie, la saisie du prénom. Alors, qu'est-ce que ça se décline en deux parties? Entrez votre prénom, c'est la question, d'accord. On peut éventuellement mettre 2 points. Et après, il y aura un affichage ici au niveau du prénom. Alors là, déjà, on peut déjà, comment dirais-je, lancer, alors, CTRL S pour sauvegarder. On peut lancer l'exécution ici avec la petite flèche verte, ici. Ou alors, je peux faire aussi, ici, si je suis, par exemple là, je suis là, je me mets ici. Il va faire que, vous voyez que, regardez, en dessous, c'est affiché, hein, il fait que la ligne que j'ai sélectionnée, il exécute et entrez votre prénom ici. Si je marque Toto, entrez, bon voilà, il n'y a rien qui se fait, d'accord. Donc, mais si je veux l'exécuter complètement, ici, donc on a fait un clear, donc dessous de la fenêtre, il y a plein d'affichés, et si je marque Toto, ça fait, voilà, et on revient avec le prompt ici. Voilà, donc en fait, il a chargé, il a fait son chargement, et maintenant on va traiter ici les variables. Alors, ce que j'ai fait aussi, alors ça je vais le voir après, parce que j'ai prévu quelque chose de faire. On va rentrer, on va faire une saisie d'âge, d'âge, ici, pour faire un calcul après. Je vais saisir l'âge de la personne. Alors je laisse un espace ici, je fais un entrée, et après CTRL. Là je fais une saisie d'âge. Et après, il y aura un calcul. Calcul. D'accord. Bon, saisie, on va le mettre même pareil. D'accord. On verra qu'on passera sur autre chose. Il y aura une petite modification à faire après. Le calcul, il est comment? On va revenir. Pardon. Voilà. On va faire la différence entre là, on saisit l'âge pour afficher l'année de naissance. C'est-à-dire que $. Alors, vous avez vu qu'il nous propose déjà toutes nos variables qu'on a déclarées. Message, prénom, âge, etc. Donc, $ différence, c'est égal à $année. Donc là, je fais tabulation. D'accord. Moins $âge. À part que là, il ne me le propose pas. D'accord. Il faut que je fasse ici un crochet. Je ferme mon crochet et je fasse un INT de $ âge. Pourquoi il ne me propose pas AGE $âge? Pourtant, il y était, donc je ne comprends pas. On va voir, ça devrait marcher. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, $, il est en string, c'est-à-dire il est en caractère. Les saisies se font toujours en caractère. La différence, l'année, $année, il est en 2025 ici. C'est pas un caractère, il n'est pas entre guillemets. Vous voyez que la différence, c'est quoi? J'ai ici, au niveau des données, ici, c'est un caractère, et ici, c'est un numérique. Et en fait, faire un calcul, on ne peut pas faire du caractère avec du numérique, c'est pas possible.
Donc on fait l'année moins âge. Je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas proposé âge d'ailleurs. Donc si je fais dollar ici. Ah si, il est là, tu vois, oui. Donc il est là, âge. Ouais. Donc mais bon, c'est pas grave. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux pas faire, il va me créer une erreur si je fais normalement. Alors je peux mettre directement là-dessus. Alors, pas la peine. Si je me mets là-dessus et que je fais directement. Différence, oui, ben, là il le fait, mais il me l'affiche. Bon, c'est pas génial, alors que moi je veux qu'il me le fasse directement. Si je fais, ok, j'enregistre. Le prénom, bon, par exemple, Henri, Yann, entrée, votre naissance, donc votre âge, mettons, on met 17, et c'est tout. Mais en fait, là il met pas d'erreur, mais en fait il pourra pas faire le calcul. Donc on va faire ici. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Donc, on va éviter. On fait un integer, donc de âge. Donc, année. Et donc, différence, il va recevoir ici un numérique. Ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on va justement afficher les fenêtres. On va afficher les résultats. D'accord? Donc, affichage. Tout simplement. Les résultats. Alors, dans l'affichage des résultats, je vais faire la première ici. C'est un peu long. C'est pour ça que, du coup, je ne suis pas très doué pour pas faire de faute. Voilà. Ok. Donc, on va réduire ici. Donc, on va même un peu grossir. Qu'est-ce qui se passe? On affiche bonjour. Alors, ici, il y a une variable qui n'était pas... voilà. Différence et P majuscule et prénom. Ici, on va marquer, ici, voilà, c'était déjà préprogrammé, on va marquer prénom. Prénom. D'accord, on va marquer le prénom. Donc l'âge, le prénom est égal à l'input box. Bienvenue en message. Alors, c'est pour vous montrer plein de choses là. On récupère la variable ici, prénom, ok, qui est ici. On est d'accord qu'on a saisi par l'input box, le prénom. Et on fait de la concaténation, c'est-à-dire qu'on peut additionner tout ce qui est alphanumérique, caractère. Bonjour plus, mais il faut fermer les guillemets. Attention de bien fermer les guillemets là, d'accord? Bonjour, c'est un bloc. On additionne le deuxième bloc. C'est comme si on additionnait des mots sur un traitement de texte. Et on fait un deuxième bloc, plus bienvenue en. Et là, je voulais faire donc une concaténation, ça s'appelle une concaténation. Et après, il y a acceptation, ici, OK et information. Et là, c'est là où je vais vous mettre autre chose, c'est ici. Quand on est en message box, ici, nous sommes en message box. Si divisé en message, titre, bouton, icône. Donc si je reprends message qui est ici, là, séparé par des virgules. Hein. Message, titre, bouton, icône. Et chaque fois, il y a des virgules qui séparent. D'accord? Donc ici, on reprend ici. Le message, ben, c'est ce qu'on vient de mettre, une concaténation de plusieurs choses. Ensuite, le titre, c'est ce qu'il y a sur la barre, la fenêtre. Vous avez un message box, vous allez avoir une fenêtre. Sur la barre d'en haut, eh bien, il y aura une information. Hein, le message sera au milieu de la fenêtre. En haut, il y aura une information. Le bouton, est-ce que c'est type OK, cancel, etc. C'est oui, non, réessayer, etc. D'accord, les différents boutons. Et d'ailleurs, ils sont là. Soit c'est OK, OK cancel, ça c'est le bouton. Et l'icône, ça va être la petite icône qui va être à gauche. Qui va être soit rien, il n'y a pas d'icône. Une information, un warning, c'est une croix, je crois. Une erreur, ou l'erreur, c'est la croix. Warning, c'est un point d'exclamation, etc. Et la question, un point d'interrogation. Voilà. Là, c'est intéressant pour personnaliser notre boîte de, ici de message box. Qui peut être soit un affichage, soit une question. On verra ça dans le cours suivant, dans la capsule suivante. Une question que l'on peut poser à l'utilisateur, mais qui va rendre une question fermée. Oui, non, une question fermée. Si c'est une question ouverte, c'est une input box. Si c'est une question fermée, c'est un message box. Éventuellement. Donc ici, si je lance ici, je ne sais pas si j'ai sauvegardé, je n'ai pas sauvegardé, il me dit de sauvegarder. Donc ça va être, par exemple, prénom c'est Albert. Albert, il a 17 ans. Bonjour Albert, bienvenue sur BTS première année. Donc on a bien ici ce qui est intéressant, la comparaison. Bonjour, tout ça.
Bonjour Albert, on a bien le prénom ici. Et hop là, du coup, voilà. Il y a bien le prénom ici. Et on a bienvenue en message ici. En BTS SEO, ça met la suite du message. Ça, c'est pour vous apprendre la concaténation. Le OK, il est ici. On a bien le bouton OK. Et information, c'est la petite icône I ici. Donc on a ici. Donc là, on peut gérer tout. Ce qui me gênait, moi, je vais le faire maintenant, c'est que Albert, il était en minuscule. Et ça me gênait un petit peu. Donc du coup, je voulais l'obliger à être en majuscule. Donc il va falloir que je fasse une petite modification, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut que je marque une variable, prénom maj, M-A-J, d'accord, est égal à quoi? C'est égal à prénom tout upper. Alors, prénom, dollar. On a prénom, tabulation, ici, point, et c'est là qu'on voit, c'est la notion d'objet, etc. Et ici, là, c'est la longueur, etc. Si je mets tout booléen, tout upper, tout, U, et là, on a ici upper, la fonction qui permet, il attend quelque chose, on va la fermer, tout upper. Ça veut dire qu'il va, il va passer de minuscule en majuscule. Et ça, on voit la notion d'objet, en fait, la notion d'objet. Ici, il nous propose, par rapport au prénom, il nous propose un prénom qu'on peut la mettre, elle, en majuscule. Et donc ici, au lieu de... C'est pour ça que tout à l'heure, c'était marqué comme ça. C'était ici, comme je vais toujours, Pmaj, M1J. Ici. Et du coup, lorsque je vais faire ici, entrez votre prénom, Alain, ici, OK, votre âge, on va mettre 18 ans, entrée, bonjour Alain, et Alain ici, il est bien en fait en majuscule, bienvenue, et tout est harmonisé dans notre boîte de dialogue. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il va falloir simplement afficher les autres informations. Donc je les OK. Je vais les afficher ici. C'est les mêmes qu'au-dessus. Alors bien sûr. Voilà, c'est-à-dire qu'on a les shows. Hein. Bonjour, c'est ce qu'on avait. Vous êtes né en... Et là, je fais la différence. Le résultat, en fait. Alors là, c'est différence. Là, c'est différence. Alors, je vais mettre plus... OK. Dollar, s'il te plaît, Christian. Voilà. Voilà, et d'ailleurs, il me le propose. Hein. Hop, hop, différence. Acceptation, OK. On peut mettre affichage. Donc, année de naissance. On va marquer en majuscule. Année de naissance. OK, c'est le bouton. Information. Bon, toujours dans l'information. On pourrait changer pour avoir... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Warning. Si je mets warning. Juste pour voir un peu le changement. Vous l'avez là, je requis pour entrer dans notre section. Ça, c'est une boîte simple, hein, d'accord? CTRL S. Donc, on voit beaucoup de choses. Là, on va voir beaucoup de choses. Donc, ici, votre prénom, Alain. Entrée, 18 ans. Entrée, bonjour Alain, bienvenue dans le BTS première année. Vous êtes, on voit que là, ici, là, la boîte de dialogue a changé. Année de naissance, ça a changé ici. On voit bien ici. On a toujours le bouton OK. Et on a OK. Et ici, information, vous avez la journée pour entrer dans notre section. OK, c'est acceptation ici aussi encore. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que là, je l'ai lancé avec Windows PowerShell ISE. Et je vais le lancer. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le lancer. Donc, c'est élève ici. D'accord, voilà, donc il est ici. Ici, j'appuie sur la touche majuscule du clavier. Je clique droit de manière à avoir exécuté avec PowerShell. Donc, touche majuscule du clavier, clic droit de la souris. Et là, en fait, ça s'exécute sous l'environnement. Vous voyez bien que c'est interprété parce qu'il faut qu'il lance quelque chose pour le faire. Entrez votre nom, ben, on va refaire. Alors là, je veux Alain en majuscule. On est bien en minuscule au niveau d'Alain. Hein. Ici, entrez une date, donc votre âge. Mettons, il a 17 et 19 ans, on ne sait plus. Hein, voilà. Et on a les mêmes choses. OK et OK. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'à l'époque, au début, quand j'ai commencé, en fait,
quand je lançais sur l'interpréteur ici, ça fonctionnait. Et quand je lançais sous l'explorateur de fichiers, tout ce qui était message box ne fonctionnait pas. Donc faites très attention de bien lancer au départ add type. Ça permet de lancer les bibliothèques au niveau des message box qui sont intégrés dans votre système d'exploitation. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je trouve que c'est déjà pas mal. Si on reprend, en fait, en résumé, c'est comment déjà lancer les bibliothèques, d'accord, pour faire les affichages soit en message box, soit les saisies ouvertes en input box, d'accord. Les variables, type de variables, donc on a les variables numériques et les variables texte. On verra aussi plus tard les variables booléennes, oui et non, ou 0 et 1. Booléen, bool, c'est celui qui a créé en fait le concept de 0 et de 1. En informatique, on fonctionne beaucoup comme ça. Donc ici, les variables sont ici. Ici, on a fait une input box, donc saisie ouverte, d'accord. Comment on fait une input box. Ensuite, on fait aussi une modification dans une variable, on l'a fait passer en majuscule. Ensuite, on fait une autre input box, mais là, de l'âge, là, il n'y a rien de spécial. On aurait pu limiter, par exemple, la saisie à 2 caractères, etc., pour pas qu'il y ait d'erreur, etc. On a un petit calcul au niveau de la différence d'âge. On verra qu'après, on mettra un test. La prochaine TP, c'est de mettre un test et tester justement l'année de si l'année est supérieure ou inférieure et pouvoir rentrer ou pas dans une zone, etc. Et on affiche les résultats avec la message box et comment c'est composé une message box. Ok. Voilà, ben ça sera tout pour aujourd'hui et merci de m'avoir suivi. À la prochaine capsule.